Bonsoir à vous, ou bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Petite lecture du chapitre 3, du verset 65, à partir du verset 65, qui concerne notre bien-aimé le patriarche Abraham, paix sur lui et sur sa famille. Pour remettre un petit peu d'ordre face à ceux qui prétendent être faisant partie de la descendance d'Abraham, d'accord, qui sont en train de commettre ce qu'ils ont à commettre, d'accord. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ha, mim, aïn, sin, kaf. Alors verset 65, d'accord. J'essaie de mettre le portable comme ça et aussi de ne pas le bouger, mais j'ai un peu du mal. Ô familiers de l'Écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile qu'après lui? Alors ne faites-vous pas le lien? Êtes-vous de ceux-ci, donc de ceux qui chicanent sur Abraham? À ce sujet, argumentez-vous sur un savoir que vous avez? Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez point? D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas reçu? Dieu sait et vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni chrétien et cependant, il était théotrope, intègre, il revenait sans cesse à Dieu, en paix, musulman. Il n'était pas parmi les co-déificateurs. D'accord? Mais la traduction n'est pas bonne en réalité. Voilà la traduction du verset 67. Abraham n'était ni de ceux qui se sont égarés, et pas des juifs. D'accord? Juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez l'Éternel. Abraham n'était ni de ceux qui se sont égarés, ni de ceux qui prétendent être les assistants de Jésus auprès de Dieu. Et cependant, il était théotrope, en paix. D'accord? Mais bon, pour poser la question, on reste avec les mots, d'accord, que l'on a rajoutés dans les livres de Dieu, autant dans la Bible que dans le Coran. D'accord? Vous remarquerez que dans la Torah, le mot juif n'existe pas. Il existe dans l'Évangile et le Coran, d'accord, parce qu'on a fait une mauvaise traduction du Coran, et la Bible, on a rajouté des mots. On a traduit les Bani Israël, les enfants d'Israël, par juifs, et c'est kif-kif, bourricot, avec le Coran. Alors, on continue. Verset 68. Vous remarquerez 6 plus 8, ça fait 14, qui nous ramène au chapitre. D'accord? Abraham. Paix sur lui. Vraiment, les humains, les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui le suivent. Ben, ils ont dit qu'ils l'ont suivi. Bon, pourquoi pas? Ce sont ceux qui le suivent. Dieu dit bien dans le chapitre 2, d'accord, la sourate 2, le veau d'or, ceux qui ne suivent pas les pas d'Abraham, je dis de mémoire, hein, ceux qui ne suivent pas les pas d'Abraham se qualifient eux-mêmes de stupides, comme ça de mémoire, mais vous connaissez le verset. Alors, vraiment les humains sont les plus proches d'Abraham, vraiment les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui le suivent, ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Dieu, protecteur très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Abraham, Dieu en a fait un ami intime. D'accord? Et ceux qui le suivent deviennent eux-mêmes les amis intimes de Dieu, des très proches.
ça que Dieu dit, Dieu protecteur très proche, il est notre patron protecteur, notre assistant. D'accord? Voilà. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui l'ont suivi. D'accord? Donc, étant proche d'Abraham, Abraham étant un très proche de Dieu, un ami intime de Dieu, Dieu est dit, d'accord? Dieu protecteur très proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. D'accord? Ainsi que ce prophète et ceux qui ont activé le dépôt confié. Certains parmi les familles de l'Écriture souhaiteraient fermement vous séduire, vous tromper. D'accord? Satan lui-même est qualifié comme étant le séducteur, le malin. Or, ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. Ô familiers de l'Écriture, pourquoi déniez-vous les signes de Dieu alors que vous portez témoignage? Voilà, je voulais revenir sur cette question, d'accord, que j'ai posée à une époque, qui fait partie de ce pourquoi on m'a enfermé, hein, puisque j'ai été jugé par vengeance, et surtout, d'accord, pour m'empêcher d'exposer le livre, puisque la police me l'a formellement, interdit, sous peine de me retrouver en prison, et pire encore, on en reparlera si Dieu le veut. D'accord, si je veux pas voir mon visage et mon nom sur CNews, voilà ce qui m'a été dit. Mais je vous donne qu'une partie de ce qui m'a été dit. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà les gens. Alors, que penser de ce qu'ils appellent les accords d'Abraham? Une escroquerie, un foutage de gueule. D'accord? Foutage de gueule. Les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Et n'oubliez pas que notre bien-aimé Jésus, le Fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Notre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus de toutes les âmes, qui a apporté le Verbe, a dit, j'ai vaincu le monde. Que Dieu vous couvre de sa patience, qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel des armées. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées.